Der nächste Vortrag. Donc la prochaine présentation, on parle de Repair Café. Donc est-ce que tu veux réparer un fer à souder ou quelque chose? Moi je regarderai d'abord sur YouTube, regarder sur Google. Mais je pense qu'un Repair Café comme ça, il y en a partout. Il y a pas mal de points de contact et je pense qu'on peut réparer des trucs encore des trucs beaucoup plus complexes comme les cartes, les PCB. Et ils peuvent faire ressusciter des trucs des années 90. Et donc tout ce qui se passe et comment ça se passe, c'est Fraxinas qui va nous le montrer. Il va nous emmener dans l'univers des repères café. Hein. Un tonnerre d'applaudissements. Okay, ich mache Ok. ganz kurz mein Mikrofon aus. Je vais juste éteindre un peu mes trucs. Voilà. Donc j'ai été sollicité parce que... Enfin, j'ai été surpris parce que en fait, on fait pas de trucs de haute voltige comme réparer des cartes électroniques. Et 90% de ce qu'on fait, c'est plutôt des appareils d'électroménager, un peu d'électronique d'entretien, des choses comme ça. Vraiment sans danger, quoi. Alors, comment ça marche? Voilà, je vais enlever mon écran de veille, pardon. Ich hoffe, der geht jetzt hier nicht aus. Gut. J'espère qu'il va pas se mettre en veille ou qu'il va pas s'éteindre. Donc les initiatives de réparation et la scène des makers. On peut aussi dire les repères café et la scène hacker. Ou encore comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Donc je pense que je vais dire que je vais commencer par un petit mot à propos de qui je suis et ce que je fais. Une petite introduction. Qu'est-ce que c'est la scène de réparation? Comment est-ce qu'elle est née? Donc quelques photos, comment ça se passe chez nous, et qu'est-ce que je trouve comme avantage pour les différentes fonctions. Donc quelques exemples de ceux qui en font déjà partie, et puis un petit appel, qu'est-ce qu'on peut faire. Hier wieder an. Also, ich bin Alors je suis Andreas Frisch, alias Fraxinas, alias Reaper Fox, quand je dois être un peu activiste en public. Donc je suis un ingénieur électronique, je fais du développement logiciel dans une start-up à Cologne qui fait du cloud et de la vidéo. Et j'ai participé à la création d'un Repair Café en 2014 à Aschaffenburg. Donc je suis en direct sur ARD Buffet, donc une émission de télé. Depuis mars 2016, toutes les semaines, je parle de réparation. Et depuis 2016 aussi, je fais partie d'une réunion du Chaos Computer Club. Et donc quelqu'un a un jour dit, chacun est un hacker, chacun a ses astuces pour avancer. Et ça, c'était cette vidéo. kommt das? Irgendwo ist jeder Hacker. Jeder hat so seine Tricks im Alltag, mit der Technik umzugehen. Es gibt 1000 Kleinigkeiten im Alltag, wo es wichtig ist, mit Technik möglichst effektiv und ohne Angst und einfach sicher umzugehen. Ja, Donc ça, c'est Val Holland, un des fondateurs du CCC. Et il avait vraiment la même idée que moi que le hacking, c'est pas seulement taper sur le clavier et écrire du logiciel, mais aussi en fait agir sur son quotidien. Comment est-ce que avec plein de trucs très simples, même avec des textiles s'il le faut, comment je peux hacker tout ça, comment je peux réparer tout ça, comment je peux rendre ça mieux, comment je peux le rendre de manière plus originale. Et c'est vraiment ce que je trouve que la philosophie hacker, c'est ce qui habite en fait la philosophie hacker, je trouve. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait s'occuper du Repair Café maintenant. Donc on va voir. Je vais appuyer là pour commencer. Alors, donc le mouvement Repair Café. Avant, on n'avait pas besoin de mouvement de Repair Café parce qu'il y avait le cordonnier qui réparait tout.
ja, Pferdebeschlag. Ouais, des chaussures jusqu'aux sabots des chevaux, et les gens jetaient juste pas. Mais entre-temps, on est tombé dans une société de consommation, et les produits sont limite cassés déjà quand ils sont produits. Et, donc, il y a une journaliste environnementale, je crois, qui a fait qui a fait un édito en fait aux Pays-Bas, je crois. Et donc à partir de là, ça a eu un logo et un nom, donc comme un concept qui a été mis à disposition en fait. Donc ça, on peut le télécharger pour Unoble, et on peut utiliser ce logo, le nom, même en Allemagne et partout en Europe en fait. Et donc il y avait vraiment un kit de départ en fait, un kit de démarrage avec la presse. Oh mince. Merci. Et donc il y avait des affiches qu'on pouvait accrocher, des formulaires pour les utilisateurs, les règlements. Et en fait, avec ça, on pouvait limite commencer et créer un de ces cafés où on fait des réparations. Donc il y en a 11, 12, 13 maintenant en Allemagne. Donc en Allemagne, je veux dire, cette organisation, ces Repair Café, en fait, ils ont repris une fondation qui est de biens publics, et qui est maintenant recensée sur Internet, sur le site www.reparatuainitiativen.de, et ils ont une énorme liste de tout, ou en principe tout, les Repair Café allemands, et il y en a même quelques-uns en Autriche et en Suisse. Et là où toutes les initiatives peuvent mettre leurs horaires et leurs points de rendez-vous. Et donc maintenant il y en avait 699, ils sont plus tous actifs, mais je pense que la plus grande partie est encore là-bas. Donc non seulement inscrit, mais encore à jour. Et donc ce que fait encore le réseau Reparatur Initiativen, c'est qu'il soutient aussi la création de nouvelles initiatives. Et donc il y a une énorme liste avec des documents, des partenaires avec des initiatives de réparation qui sont d'accord d'accepter et de soutenir en fait une initiative pour une création d'un nouveau café. Et il y a un peu comme nos événements CCC, des rencontres du réseau, un peu plus petits du coup, soit régionales, soit au niveau de l'Allemagne, où les gens peuvent se rencontrer, échanger des initiatives. Il y a aussi donc les réparations de la table ronde. Donc c'est un peu la branche politique du mouvement réparation. Et donc là, ils essaient de faire du lobbying. Donc il y a aussi des associations de protection de l'environnement qui sont dedans, mais aussi des entreprises qui produisent ou qui réparent, des scientifiques, des communautés d'utilisateurs. Et donc l'idée, c'est vraiment de demander légalement que des pièces détachées pour faire des réparations soient disponibles. Donc par exemple, il faudrait pas que Apple garde la main mise sur les kits de réparation. Mais pour le Repair Café, ce sont des particuliers, et donc simplement ils devraient avoir le droit de réparer. Et faudrait aussi pouvoir réparer. En fait, n'importe qui devrait pouvoir réparer simplement à l'aide d'une imprimante 3D et donc dans le cas normal, il faudrait même une autorisation en fait pour ça. Il faudrait aussi des outils de diagnostic pour tout ce qui est numérique en fait.
Et les gens qui font du reverse engineering le savent, à quel point ça peut être difficile d'arriver à ça. Et donc, ce qu'il en est aussi de l'économie de la réparation, par exemple en Suède, c'est déjà la réalité. Donc, il y a une TVA qui est réduite sur les réparations. Il y a aussi pas mal de choses qui rendent la chose beaucoup plus attractive pour les consommateurs. Et oui, en fait, parce que à la base, les réparations, en fait, c'est pas rentable financièrement. Et donc là, je vais vous montrer un peu l'exemple typique de ce qui se passe chez nous à Aschaffenburg, au Repair Café. Et donc l'année dernière, on s'est créé un logo indépendant. Et donc on a aussi fait notre empreinte un peu. Et donc ça, c'est notre table avec des formulaires. Donc la plupart des initiatives le font comme ça. Les invités ou les visiteurs, on n'a pas vraiment de membres. On a que des visiteurs ou des clients. Remplissent un formulaire avec leur nom, leur signature, qu'ils acceptent le règlement intérieur. Et ils acceptent aussi que si pendant la réparation c'est cassé de manière irréversible, c'est pas de chance, on peut rien y faire. Et évidemment aussi la description des façons dont ça peut être cassé, donc complètement cassé, ça marche pas bien, ou il y a un problème. Ensuite, il y a aussi il y a un ordre sur les choses qui sont à réparer, qui sont mises dans une file. Un réparateur qui vient, qui prend une tâche dans la liste pour laquelle il se sent capable de faire, et il discute avec la personne pour essayer de réparer. Et donc l'idée, c'est surtout d'aider les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes réparer en leur donnant le bon matériel, en leur donnant des conseils. Donc en général, le réparateur en général fait les choses finalement, mais ça arrive souvent que les visiteurs veuillent aussi un peu regarder comment est-ce que j'ouvre ce truc à la con, comment est-ce que je peux réparer ça moi-même. Et donc chacun a ses spécialités. Il y a des gens qui savent pas réparer une radio à tube. Il y a pas mal d'outils différents. Il y a pas mal de sujets, comme par exemple les textiles. Et puis voilà, ça se répartit en fait. Ensuite, les réparateurs et réparatrices ramènent en général aussi leurs propres outils, donc les choses avec lesquelles ils travaillent au mieux. Ils ont leurs petites mallettes, leurs outils de mesure, leurs machines à coudre ou quoi d'autre. Et donc, ça se répartit sur différentes stations où les visiteurs sont envoyés ou peuvent aller en fonction de ce qu'ils ont à faire. Et donc ça s'appelle Repair Café, souvent parce que alors à Leipzig ça s'appelle Café Kaputt, donc café cassé, ou bar de réparation, ou il y a souvent quelque chose de gastronomique dans le nom, et donc ça laisse supposer qu'on donne à manger aussi aux visiteurs. Donc en général il y a des gâteaux, du café. Ici on était dans un centre de la Croix-Rouge. Qui avait préparé des spécialités turques. Parfois on a des repas chauds et souvent c'est vraiment confortable. C'est fait sur le principe du don, et puis il y a souvent des visiteurs qui en échange de la réparation ramènent aussi à manger. Il y a aussi des réparations de vélo, donc ça c'est souvent dehors devant le café. Donc là, il y a l'ADFC, donc l'association de cyclistes allemandes, qui a un atelier de réparation de vélos, donc qui permet de faire des petites réparations sur les vélos. On essaye de ne pas être en concurrence avec les professionnels qui en vivent. Donc l'atelier de vélo du coin doit pas être une concurrence, mais on envoie les gens avec leurs pierres détachées, qui ont besoin de pièces détachées vers le magasin qui peut leur fournir. Et puis si c'est un peu trop compliqué, on les envoie pour qu'ils le fassent faire là-bas.
Et s'il y a des réparations trop compliquées, par exemple sur une chaîne IFI, ça sort un peu du cadre du Repair Café. Et donc c'est très important aussi qu'on garde des bons termes avec les professionnels. Donc il y a aussi des textiles, donc que ce soit de la confection ou de la réparation. Donc il y a souvent des gens qui ont beaucoup de plaisir à montrer comment on répare des choses, comment on reprise des habits. Je m'y connais pas du tout là-dedans, mais j'apprécie beaucoup. Et donc là, on voit aussi dans notre centre de jeunesse à Schaffenburg, donc une maison de jeunes qui propose donc des ateliers de réparation, majoritairement de l'électronique. Devant à gauche, je crois qu'il y a des habits. Et puis sur le côté, il y a de l'électromécanique, il y a des trucs. Et puis les réparateurs, en fait, s'assoient à côté des visiteurs. On peut venir, on peut discuter, et chacun répare comme il veut, joyeusement. Et donc là, il y a le maire d'Aschaffenburg, donc voilà, et qui disait, moi je répare vite fait. Ah non, c'est moi qui répare vite fait la machine à coudre de sa femme, la machine à café, pardon. Et donc on peut faire pas mal de choses, on peut faire des réparations. Ici, c'est un lecteur CD qu'on a ouvert. Et donc c'est un peu la loterie là si on trouve le problème. Si on commence à analyser des circuits avec l'analyseur logique, on peut commencer à se dire que ça dépasse un peu du cadre. Donc ça peut être marrant s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais en général on s'arrange plutôt pour donner un coup de main à 5 personnes avec des lampes, un mixeur et d'autres trucs comme ça que de passer 5 heures avec ce machin. Donc ensuite les synergies. Donc quels sont les avantages du Repair Café quand vous avez déjà un hackerspace ou un makerspace? Alors souvent il y a des initiatives de réparation qui sont un peu, je sais pas, je vais dire des clubs de retraités en fait. Alors c'est pas vrai pour tous. Il y a des exceptions complètes, mais on voit qu'il y a surtout des retraités qui ont le temps et qui s'amusent en fait en faisant ça, qui s'amusent en réparant les affaires des gens, et ça manque un peu de sang frais. Et donc ça on le remarque assez facilement, et donc s'il y a un endroit où on voit que l'âge ça n'a aucune valeur, c'est ici. Et je pense que l'âge, c'est vraiment un des problèmes que la communauté hacker n'a pas. Ici, il y a aussi des gens du domaine, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a tout ici. J'ai même pas besoin d'en débattre plus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans les hackerspace, il y a souvent des installations, pas seulement des outils de mesure, des oscilloscopes, des choses comme ça, mais aussi des appareils de prototypage comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Donc on avait déjà aussi une imprimante 3D dans le Repair Café, mais il faut d'abord la construire. Et donc les découpeurs laser, la fraise à commande numérique, on n'a pas encore. On part du principe que les gens qui en sont responsables savent de quoi ils parlent. Et maintenant les locaux. Donc il y a plein de hackerspace qui ont leurs propres locaux. Les Repair Café n'en ont pas en général. Même à Aschaffenburg, on n'en a pas. Donc on était un peu nomade. On allait d'un endroit de la ville à l'autre, dans une église, dans une maison de la jeunesse. Et on trouvait aussi du coup, on découvrait aussi du coup le public du lieu. Et on montrait aux visiteurs qui pouvaient venir assez facilement à pied avec leurs affaires. Et donc l'inconvénient, c'est que les gens doivent venir avec leur bazar. Il faut
Il faut qu'ils sachent le ramener à chaque fois. On ne peut pas les stocker quelque part. Alors dans un makerspace, par contre, on peut le faire. Parce que c'est un lieu où on peut fabriquer, on peut réparer, on peut bricoler. Et certains repair cafés ou hackerspace ou makerspace ont aussi un atelier. Donc il y a aussi l'association des ateliers ouverts. Et donc ça compte aussi quand il y a quand on peut accueillir un repair café dans ce genre d'installation. Donc ça nous arrive parfois à Schaffenburg qu'on trouve asile dans le makerspace, mais ça peut devenir un peu serré. Sinon, on pourrait le faire plus souvent. Die Vorteile Donc les avantages als Maker, als Hacker, à nous en tant que maker et hacker, c'est qu'on fait pas mal de relations publiques, on montre de l'engagement dans la société. ich habe so einen ähnlichen Vortrag J'ai déjà fait une présentation qui ressemble à la rencontre du réseau des initiatives de réparation. Et donc Ressentiments gegen die Hacker là, il y avait en grande partie quelque chose pour essayer de déconstruire le ressentiment envers les hackers. Parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah non, je suis pas un hacker, je fais que de la réparation ». Et c'est dommage parce que les gens ont peur un peu des hackers. Mais quand on fait ce genre de choses et quand on répare leur grille-pain et on dit on est des hackers, on a hacké votre grille-pain, ils se rendent compte que finalement c'est pas si grave et que c'est plutôt cool. Et donc on sait aussi que notre planète va un peu dans le mur et donc il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour l'environnement. Et donc c'est ce qu'on fait aussi. Donc chaque appareil qui n'est pas jeté est durable. Donc le recyclage c'est un peu pourri parce que c'est quelque chose qu'on jette et on ne réutilise que les matières premières, alors que si on le répare, on peut le garder encore, on n'a pas besoin de le balancer pour les matières premières. Ensuite, donc se porter membre, c'est bien aussi. Donc il y avait aussi, quand je suis arrivé, des gens qui sont venus dans le Repair Café, qui venaient du Makerspace. Je savais même pas qu'il y aurait un makerspace à Schaffenburg et c'est pour ça que j'ai même pas cherché. Et en fait, ils sont venus au Repair Café. Et donc maintenant, on doit avoir 4 ou 5 personnes qui viennent de là-bas, au moins 3. Alors, donc apprendre à réparer et à pratiquer. Donc on a peut-être un master, on est peut-être ingénieur, on a la tête pleine, mais peut-être qu'on ne sait pas réparer un aspirateur, voire on ne sait même pas comment l'ouvrir. Donc c'est cool si on apprend aussi un peu de pratique. Donc, alors mention honorable que le centre pour le design durable a ouvert a publié une brochure en fait qui s'appelle 3D Reparatur et donc il montre aussi que avec des imprimantes 3D on peut réparer des roues dentées qui sont cassées, des choses comme ça. Donc maintenant j'ai jeté un œil en fait aux 699 adresses de reparaturinitiative.de et je l'ai croisé avec le wiki du CCC et j'ai trouvé uniquement ces 5 initiatives. J'ai trouvé que ces 5 initiatives qui coïncident en fait avec des makerspace et je trouve ça vraiment peu. Donc il y a sûrement il y en a sûrement plein d'autres, mais où l'adresse n'est pas la bonne. Là, il y a par exemple à Schaffenburg et notre Repair Café, parce que l'adresse officielle du Repair Café, c'est l'espace jeune et pas le space. Et donc, c'est sûrement le cas dans plein d'autres candidats, pour plein d'autres candidats. Par exemple, dans la dette centrale. Donc, j'ai discuté avec un membre qui est dans la nouvelle base de données et ils ont
ils ont un Repair Café qui porte le nom de consultation de réparation technique. Et donc, ils n'avaient pas vraiment d'adresse à donner, donc ils sont sortis de la liste. Et donc, il y a aussi des villes où il y a il y a un Repair Café et pas de Chaos Treff, donc de réunion du CCC local, ou le contraire. Et donc là, on pourrait commencer à travailler ensemble. En Autriche, il y a Othello, et eux, ils font jusqu'au plus petit nid, et ils font des trucs super cool, aussi du point de vue des hackerspace pour de la technique pour les enfants. Il y a des Repair Café. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce qu'ils font à Gmunden. Il y en a des milliers de ces trucs et c'est tout un réseau. Et donc maintenant, 2 exemples. Jena. Donc ils ont un peu comme Aschaffenburg un Repair Café depuis 2014. Et là, dans l'initiative fondatrice qui s'est faite via un groupe Facebook, et il y avait en fait pas mal de gens du hackerspace ou du makerspace. Et ce qui s'est passé, c'est que le hackerspace Jena, c'est l'adresse officielle de l'initiative réparation. Pardon. Et ça veut dire aussi qu'ils peuvent tenir leurs réunions plénières là-bas. Et donc ils peuvent faire pas mal d'événements publics là-bas. Et par contre, ils réparent pas là-bas parce que c'est un peu trop petit. Et donc, ce qu'ils font, c'est comme nous, c'est qu'ils changent de lieu de temps en temps. Donc, maintenant, ce que vous pouvez voir aussi, donc, j'ai aussi trouvé des exemples négatifs. Par exemple, il y a des gens qui ont, après le 2e essai, tout remis dans le dépôt parce que les gens sont rentrés de manière un peu bizarre. Je dis vraiment les clients qui se disaient bon, bah, il faut que vous nous serviez et il faut que vous répariez notre merde. Et donc là-dessus, on en a rien à faire et ça nous fait chier de réparer des trucs sous Windows. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'être clair que ces Repair Café n'ont rien à voir avec les commerces habituels. C'est juste des rendez-vous associatifs où les gens viennent avec leur bazar, mais ils font pas que les décharger, ils donnent un coup de main aussi pour la réparation. Et donc il faut aussi avoir quelque chose de côté, comme nous on a un espace de coworking qui est ouvert aux espaces de bureau et on peut les envoyer là-bas avec leur espace Windows cassé. Et donc on a eu par exemple une dame qui était tellement contente de notre réparation qu'elle a demandé si elle pouvait distribuer des tracts de notre initiative. Voilà, maintenant fais quelque chose. Alors participer à une initiative de réparation, regarder où elle est, quand elle est. Donc en Allemagne, vous pouvez regarder sur reparatorinitiativen.de. Venez passer un coup, venez avec votre tournevis et votre appareil de mesure. Parce qu'en général, on peut juste se poser et donner un coup de main. Vous prenez un toaster et vous essayez de le réparer. Ou vous prenez un bloc-notes et donnez un coup de main à quelqu'un pour mettre à jour leur logiciel ou pour nettoyer des ventilateurs. Ou si vous êtes déjà expérimenté, vous pourriez peut-être vous demander s'il ne faudrait pas que vous proposiez un atelier de réparation ou des choses comme ça. Parlez-en aussi à vos rassemblements. Ou alors, venez carrément, lisez ces pages de création sur repaircafé.org ou même sur reparatorinitiative.de si vous êtes en Allemagne. Donc essayez de trouver des gens parce que tout seul c'est pas très drôle. Et par le bouche à oreille vous pourrez démarrer. Et si avant tout vous remarquez qu'il manque quelque chose,
C'est le cas partout. C'est vraiment le cas partout. Et en fait, vous pouvez quand même atteindre des trucs qui sont vraiment bien. Donc maintenant, les trucs qui viennent en général dans les centres, ils aimeraient bien. Donc ça nous arrive souvent qu'on commande chez AliExpress, mais ça serait mieux. Ça serait mieux en fait d'essayer de le récupérer dans des trucs, dans des vieux trucs qui fonctionnent plus, et montrer aussi aux enfants qu'en fait on peut, avec un fer à souder, on peut réparer des choses, pas seulement pas seulement mettre des trucs dedans, mais aussi réparer. Et on peut aussi, à partir de trucs cassés, on peut faire des bobby cars qui roulent très vite. Donc ça, c'est ce que vous voyez, ce que fait la Maker House. Voilà. Donc je sais pas s'ils étaient vraiment cassés, mais sûrement. Voilà. Alors il y avait une conférence. Donc cette année, c'était en novembre. Ça s'appelait Bits und Bäume, donc des bits et des arbres. Voilà, les gens étaient là, des gens du CCC. Et donc ils ont raconté des choses sur le thème numérique et développement durable, et comment est-ce qu'on peut concilier les deux. J'étais malheureusement pas là-bas. Peut-être que ce sera encore là l'année prochaine. Et j'y serai certainement. Ensuite, au CCC, il y a l'initiative R5 qui vient du groupe de travail Tuvat de mars 2018, donc du groupe ressources et recyclage, avec qui on s'est rencontrés avec 3 personnes chez moi à l'Assembly. On a fait un peu de brainstorming. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au CCC pour populariser un peu ces histoires de réparation. On trouve, et on est sûr qu'on trouvera encore d'autres initiatives du Chaos Computer Club ou de Makerspace qui ont déjà des initiatives comme ça, et peut-être qu'on pourra les mettre en relation et les lister et avoir une espèce de how-to pour que les gens sachent comment dans le CCC on peut lancer sa propre initiative de réparation. Il y a quelque chose dans le DokuWiki et il y a un canal sur le Rocket Chat. Donc faites partie. Est-ce que vous avez des questions ? Ja, erstmal herzlichen Dank. Donc déjà un grand merci. On a encore un peu de temps pour des questions. Pour ceux qui ont envie. Allez au microphone. Zwischendurch ein paar Mal für Leute etwas reparieren. Donc t'as parlé de réparer des choses pour les gens, et donc on aide les gens à réparer leur propre truc, parce qu'il peut y avoir aussi des conséquences. Donc est-ce qu'il faut aussi que les gens se rendent compte des conséquences et apprendre en fait apprennent à le faire eux-mêmes, comme ça, parce que si on le laisse faire, il y a plein d'inconvénients. Donc en principe, le concept, c'est en général d'aider à s'aider soi-même, mais en pratique, souvent, c'est tellement lent de cette façon-là qu'on n'arrive pas à venir à bout de la pile d'appareils. On a parfois jusqu'à 80 numéros dans la liste. Et donc on essaye de les réparer le plus vite possible. Donc dans le cas général, on part du principe que le réparateur fait la plus grande partie des choses, mais que le visiteur est là et souvent fait très attention. Et on en a parfois aussi qui connaissent absolument rien
mais qui font le truc de la société, qui veulent juste profiter du gâteau et du café. Entschuldigung, geh mal bitte zum Mikrofon, wenn du eine Frage hast, damit Ich wir kann alle auch die das Frage hören kurz können. wiederholen. Das war einfach, wie viele Termine Donc, combien il y a de rendez-vous? Donc, il y en a qui... Il y a des initiatives qui font ça toutes les semaines. Il y en a aussi qui font partie d'un café ou des choses comme ça et qui le font même tous les jours. Il y en a qui le font une fois et plus du tout. Et nous, on fait ça donc 7 fois l'année dernière. 2019, on va le faire 9 fois. Donc à peu près toutes les 6 semaines. Nummer eins, bitte geh nah ran an das Mikro. Ja, okay, hi. D'accord. Bonjour. Würde interessieren, Moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu fais quand tu dois réparer quelque chose. bei meinen eigenen Sachen bin da relativ Pas pour moi, parce que quand je fais des trucs pour moi, je peux expérimenter et si ça casse, tant pis. Mais c'est pas très drôle quand tu veux donner un coup de main et que tu casses le truc. Est-ce que tu le fais quand même ou En fait, tu viens d'évoquer une citation. Donc la moitié de la chose, c'est vraiment c'est ce qu'on peut réparer. Et la deuxième chose, c'est juste l'autre moitié, c'est juste des choses qui sont vraiment cassées. Et parfois, il y a des gens qui viennent avec des trucs qui sont tellement cassés qui veulent juste avoir l'absolution, ou qu'on leur dise voilà, tu peux le jeter, c'est bon, tu peux avoir la conscience tranquille. Et ouais, c'est sûr, la réparation, c'est souvent il faut essayer, il faut expérimenter. Et quand on a des choses aussi diverses qu'on n'a peut-être jamais vues avant, on n'a même pas idée que ça existait, un four à ondulation, un siège de massage ou des trucs comme ça. Mais sinon, donc au début, c'était évoqué que, ouais, toi tu l'as dit, que je me regarderais bien des vidéos YouTube pour savoir si quelqu'un l'a déjà réparé. Et ça, on l'a déjà fait aussi pour savoir, par exemple, où sont les clips, où est-ce qu'on ouvre ce machin. Voilà. Okay, ich sehe keine weiteren Je vois plus d'autres questions, donc merci beaucoup. Da ist noch. Ah, il y a encore des questions, pardon. Gut, die kriegen wir noch. On peut encore avoir les questions? Ouais. Mikrofon Nummer 2, bitte, klar. Ich glaube, die waren zuerst. Ja, wir nehmen Mikrofon 2. Okay, danke. Also meine Frage ist, Donc ma question, c'est, je me demande, je suis un peu doué de mes mains et je me demande si je devrais pas lancer ça avec mes amis. Mais si on fait ça pour le public, qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité en fait quand on casse quelque chose et ou quand on a quelqu'un qui dit oh c'était un MacBook Pro et maintenant c'est cassé. Donc la plupart s'assurent en fait que ils s'assurent de ça avec les petites écritures sur le formulaire. Chez nous, il y a qu'on se décharge de toute responsabilité si jamais il y a quelque chose qui est cassé. Et sinon, si on causait vraiment des dégâts en cas de réparation vraiment dangereuse, j'ai pas vu de précision ou de cas où c'est arrivé jusqu'au conflit. Mais ce qu'il y a, c'est donc il y a aussi on peut souscrire à une assurance pour les réparations auprès de la fondation et donc là les réparateurs sont assurés contre les dégâts éventuels par voilà des réparations qui se passent mal. Mais il faudrait vraiment dans la plupart du temps faire attention. Et oui, parfois on fait des fautes et nous on dit on n'est pas une entreprise de réparation et donc on n'a pas d'obligation de résultat. C'est comme si vous réparez à la maison, c'est pas la peine non plus. Si on fait un peu attention, moi j'ai pas mauvaise conscience si jamais ça marche pas. Was macht ihr mit den Dingen, die einfach, die halt endgültig kaputt sind? Qu'est-ce que vous faites des choses qui sont irrémédiablement cassées? Est-ce que vous les rendez et donc il faut qu'ils les emmènent à la déchetterie ou est-ce que vous les récupérez vous-même ou est-ce que vous les gardez pour des pièces? Alors
oui, les gens signent que leurs déchets, si ce sont des déchets, bah, ils s'en débarrassent eux-mêmes. Mais on fait des trucs comme ici, il y a un câble. Ici, il y a un appareil complètement inutilisable, mais qui a encore un câble valable. Et comme ça, on a au moins aidé une personne. Ce qu'on a aussi déjà fait, c'est une expérience l'année dernière en juin. On a appelé ça la fête des déchets. Donc là, les gens pouvaient balancer leurs déchets dans la cour. Et donc on a eu des meubles cassés, des appareils électroménagers. Et d'autres gens pouvaient récupérer des choses dans le tas de déchets et les réparer au Répar Café et les emmener. Et le reste était récupéré par la collectivité. Donc ça s'est très bien passé et on va le refaire. Super. Haben wir noch Fragen jetzt? Génial. Est-ce qu'on a encore des questions? Mikrofon Nummer 1 nochmal bitte. Ja, ich hätte sozusagen noch ein Follow-up zu Alors j'aurais encore une suite pour la première question. Donc il s'agissait de si les gens faisaient eux-mêmes ou si on les aidait. Et comme moi aussi, je fais partie de ce genre de réparation. Et je me demande quelle est la responsabilité là-dedans. Est-ce qu'on veut utiliser des choses de manière durable ou est-ce qu'on veut donner en fait la possibilité aux gens de réparer leurs appareils? Inwieweit spielt denn die Frage bei euch so eine Rolle? Et donc, à quel point ces questions ont un rôle chez vous? Donc, chez nous, c'est plutôt... oui, bah, on a notre propre point de vue. Donc, chacun a son point de vue. On a des gens qui sont un peu déshabitués. Ils trouvent toujours quelque chose du grenier qu'ils peuvent ramener et qu'ils ont le droit de jouer avec et qui peuvent en profiter. Mais je pense que la compétence pour la réparation, ça, c'est... Ouais, ce hacking, c'est vraiment ce qu'on veut transmettre aux gens, c'est clair. Merci de l'avoir dit. So, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Bon, je pense que c'est un moment pour finir. Merci beaucoup. Danke euch für die Aufmerksamkeit.